Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore. Nous sommes au jour 6. On bénit Dieu. Comment reconnaître que Dieu nous visite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment reconnaître que Dieu nous visite, ou Dieu est en train de nous visiter, ou Dieu est venu nous visiter? Comment reconnaître? Pour le savoir, nous allons encore relire. Pour en parler, nous allons encore relire notre passage de base qui est Luc 19, 44. Luc 19, à partir du verset 44. Bon, mais du verset 44 lui-même. Ils te détruiront. Dieu parle des ennemis d'Israël, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, ou tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Alléluia. Nous voyons que le problème n'est pas que Dieu ne visite pas. Dieu n'a pas visité Jérusalem. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas visité Jérusalem. Le souci, c'est que Jérusalem ne s'est pas rendu compte que Dieu l'avait visité. Alléluia. Ne s'est pas rendu compte que Dieu l'avait visité. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui en veulent à Dieu en se disant, mais tu fais toujours pour les autres et pas pour moi. Toujours c'est les autres qui sont bénis, pas pour moi. J'ai comme l'impression que tu ne me connais pas, que tu ne viens pas à moi. Mais en fait, parfois, ce n'est pas que Dieu n'est pas venu à toi. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas visité. C'est parce que toi, tu n'as pas reconnu le jour où Dieu t'a visité. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler des signes qui montrent que Dieu te visite. Alléluia. Amen. Comme nous avons compris que Dieu visite tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous savons que sa visitation n'est pas précise. Sa visitation n'est pas... Comment je vais dire ça? Sa visitation n'est pas unique. Elle est tellement variée. Elle a tellement de modes que tu peux te rater cette visitation-là. Alléluia. Il visite tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Amen. Comment Élie a pu reconnaître lorsque le murmure doux et léger est passé que c'était maintenant Dieu? Qu'est-ce qui lui a permis de savoir qu'en ce moment-là, c'était maintenant Dieu? Parce que Dieu ne lui a pas dit comment elle allait venir. Mais lui, il a su qu'au travers de ces trois choses qui se sont passées, Dieu n'était pas dedans, mais que c'était dans le murmure doux et léger. Comment il a su? Comment Abraham, avant la visitation, a su que ces trois hommes qui passaient étaient une visitation divine? Il a capté cela pendant que sa femme Sarai n'avait rien compris. Sarai n'avait pas su que c'était Dieu qui venait avec leur exaucement. Alléluia. Au travers de ces trois hommes. Comment cette veuve de Sarepta a pu reconnaître que cet homme de Dieu qui est venu lui demander de lui donner tout ce qu'elle avait, après qu'elle, son fils n'avait rien à manger dans cette période de sécheresse. Comment elle a su qu'il fallait lui donner quand même et ne plus rien avoir? Comment elle a capté que cet homme de Dieu n'était pas une visitation anodine, c'était quelque chose d'important. Parce que je vous assure, si même tu as 100 000 francs dans ton compte et c'est tout ce qui te reste et que tu n'as plus rien, et que tu es sûr que si tu donnes à quelqu'un, puis demain tu vas avoir 100 millions, tu es capable de vider tout ton compte. Mais il faut avoir une conviction de foi. Cette femme-là, quand elle a donné, elle a certainement eu dans l'esprit, elle a pu capter, je dis, la visitation divine pour avoir la pleine conviction, oui, d'agir et d'interagir là, au moment où il fallait. Comment elle a pu savoir que par le prophète Élie, Dieu était en train de la visiter pour avoir autant d'assurance afin de poser l'acte qu'elle a pu poser. Alléluia. Amen. Nous allons voir ensemble 7 indices pour le savoir. Demain, on verra 7 capteurs pour savoir la visitation. Pas 7 capteurs, on verra les capteurs plutôt pour reconnaître la visitation. Mais aujourd'hui, nous verrons les indices pour reconnaître. Quand Dieu te visite, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand Dieu te visite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les capteurs, c'est par rapport à toi-même. Alléluia. On va voir les capteurs certainement demain. Amen. Donc, faisons très attention avant que je le continue. Ne confondons pas une visitation divine avec une visitation démoniaque. Parce que Satan est un copieur, je dirais même pas un imitateur, parce qu'il n'arrive pas à imiter Dieu. Il ne peut pas. C'est un falsificateur, je préfère dire ça. Il prend les choses de Dieu, il les falsifie. Et il donne le même semblant aux enfants de Dieu pour les tromper. Alléluia. Pour les induire en erreur. Alléluia. Nous devons comprendre que toutes les manifestations spirituelles ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Toutes les manifestations spirituelles ne sont pas de Dieu. La Bible nous exhorte clairement à éprouver tous les esprits pour ne pas tomber dans le piège de Satan qui se déguise en ange lumière. On a 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas toute manifestation qui est divine. Si un homme de Dieu s'arrête devant toi et qui te dit des choses précises sur ta vie, ou bien une personne te dit des choses précises sur ta vie, ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, il faut le dire, la Bible a dit, il y a des faux prophètes, travaillent avec ce qu'on appelle des esprits de divination. Faites très attention. Et les esprits de divination, c'est des esprits démoniaques. Comment savoir que c'est Dieu qui l'a emmené vers toi? Demain, on verra les capteurs. Alléluia. Les capteurs vont vous dire, mais peut-être aujourd'hui même en parlant, on touchera un peu les capteurs. Donc, il faut comprendre que toutes les visitations ne sont pas forcément divines. Toutes les visitations spirituelles ne sont pas forcément divines. Il y a des visitations qui ne sont pas de Dieu. Il faut le capter, il faut le savoir, il faut le réaliser. Quand Dieu nous visite, nous devons comprendre. Il y a des choses que nous ressentons. Il y a des choses qui nous rassurent. Il y a des indices qui nous permettent de comprendre que là, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Ou là, en ce moment-là, je suis en train d'être visité par Dieu, ou Dieu est venu à moi. Il y a des choses qui vous permettent de le comprendre. Et nous allons voir les 7 indices pour reconnaître que Dieu nous a visités. Que ce soit un songe, que ce soit une personne banale, que ce soit un homme de Dieu. Je me rappelle ici, un jour, un monsieur est venu là. Il est venu, il a voulu me voir, une sorte de prophète bizarre. Il est venu me voir, il a parlé avec moi. Du genre, il forçait un peu les choses, il veut prendre autorité et tout le reste. Et puis, il était avec un disciple qui l'accompagnait, en tout cas un gars bizarre. Je me dis, au début j'ai été fermé, après je me suis dit, on fait attention, on ne sait jamais, peut-être que Dieu est venu me visiter. Et après, je n'ai pas bien répondu, il est parti. Et après, je l'ai vu, il était chez les Thierry, assis là-bas en train de parler. Donc j'allais m'asseoir, écouter un peu comment il parlait. Et quand j'ai écouté, jusqu'à la fin, je dis non, ça c'est pas Dieu. Amen. Ça c'est pas Dieu. Parce que quand tu développes une intimité avec le Seigneur, il y a des capteurs que tu développes aussi. Alléluia. Quand tu développes une intimité avec Dieu, tu reconnais ton Dieu dans certaines choses. Tu connais sa manière de travailler. Tu connais sa touche en fait. Amen. Tu connais sa touche dans les actions. Amen. Et tu sais que là, c'est pas Dieu. Amen. Donc, quand Dieu nous visite, l'un des signes intéressants, c'est la paix et la joie intérieure. L'un des signes. La paix et la joie intérieure. Même quand Dieu te demande quelque chose en sacrifice, qu'il soit un sacrifice, ou toi-même tu sens que poser cet acte-là, je donne gros. C'est la paix et la joie intérieure. Malgré que les gens disent, mais tu es fou, mais tu te sens en paix. Tu te sens en joie de poser l'acte de la visitation, de réagir comme il faut à cette visitation. Alléluia. La paix et la joie intérieure. Amen. Quand Dieu visite, il laisse sa paix que surpasse toute intelligence en nous. Amen. Quand il te visite, tu sens. Ça veut dire, même quand tu donnes ton argent à la personne qui est venue te voir, tu n'es pas troublé, tu es même heureux. Tu es même heureux d'avoir posé l'acte. Alléluia. Tu es même heureux d'avoir posé l'acte. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est-à-dire que quand tu commences à ne pas être très à l'aise, tu commences à douter, mon frère, ma soeur, vaut mieux ne pas le faire. Parce que Dieu, quand il vient à toi, ce qu'il va te donner, c'est il va te rassurer. Il va te rassurer que c'est lui. Je pense que certainement, Élie, dans cette grotte, quand il a ressenti ce murmure doux et léger, il a senti une forme de paix l'envahir. Il a senti une forme de joie le remplir. Il a su qu'en ce moment-là, c'était Dieu. Amen. Il a su que ça, c'était Dieu. Et c'est très important. Même quand vous êtes hospitalier, quand vous hébergez quelqu'un et que vous sentez une visitation divine, vous sentez une paix. Vous êtes rassuré. Ne jouez pas avec ces indices-là. Amen. Ne jouez pas avec ces indices. Amen. Le Seigneur nous a dit qu'il nous laisse sa paix en Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Amen.
Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand Dieu vient à vous, peu importe la forme qu'il va prendre, peu importe le canal qu'il va utiliser, il va vous donner sa paix et sa joie. C'est pour cela que lorsque vous vous réveillez, que vous faites un songe qui semble être comment on l'appelle, un songe de Dieu, qui peut être, vous vous réveillez avec cette paix et cette joie. Alléluia. Même quand Dieu vous avertit, il vous rassure. Amen. Même quand il veut vous avertir sur un danger, ce danger-là ne vient pas vous troubler, il vous rassure. Il vous fait comprendre, je suis avec toi. Voilà ce qui se prépare contre toi, ou voilà ce qu'on a lancé contre toi, mais je suis avec toi. Alléluia. Mais des fois, les gens se lèvent avec la sueur troublée. Oh, Dieu m'a montré que tel doit mourir. Vous faites les choses dans ce sens-là, mais les gens sont encore vivants. C'est que ce n'est pas Dieu qui vous a montré. Ce n'est pas Dieu qui vous a visité pour vous transmettre une information importante. Alléluia. C'est des fois le diable qui surfe sur des convictions, des autosuggestions, des destructions. Et parfois, tu peux être un canal. Donc, il faut faire très attention. Tout ce que tu penses recevoir de Dieu, il faut le prouver par la prière. C'est-à-dire, est-ce toi qui m'as parlé? Est-ce toi qui me réponds? Regardez comment David fonctionnait. Il questionnait Dieu jusqu'à 3 fois. Amen. Avant de valider. Si je vais et que je combats, est-ce que je gagnerai? Dieu dit, va, tu gagneras. Seigneur, si je vais et que je combats, est-ce que je gagne? Dieu dit, vas-y, tu gagneras. Seigneur, excuse-moi, ne te fâche pas. Si je vais, amen, et que je combats, est-ce que je gagne? Dieu dit, va, et c'est à ce moment-là qu'il part. Alléluia. Amen. Donc la joie et la paix, elle est dans nos cœurs. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous fonctionnons énormément avec ces deux choses. Amen. Nous fonctionnons énormément. Ce sont même des indices de conviction intérieure. Amen. Pendant que le visuel, ce qu'on voit peut ne pas être rassurant. Mais malgré ça, tu as une paix et une joie intérieure. Alléluia. Amen. 2. La conformité à sa parole. Voilà un autre indice. La conformité à sa parole lorsque Dieu te visite. On voit tellement de témoignages rocambolesques et puis on est assis, on se dit non, la personne là c'était pas Dieu. Parce que le témoignage que la personne rend n'est même pas conforme à la parole de Dieu. Le gars il est marié. Tu es dans les problèmes du monde entier. Et puis le gars vient te dire vraiment je veux te faire ma tisa, je vais t'aider, je vais payer ton loyer. Eh Seigneur merci. Dieu m'a visité. Il m'a envoyé un homme pour me sortir des problèmes. Non, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Quand il te visite, ce qui se passe dans cette visitation est conforme à sa parole. Il y a des gens qui se lèvent, Dieu m'a visité. Et ils se lèvent pour aller ouvrir des ministères en combattant leur autorité, sans pouvoir être en conformité avec ceux qui les a couvés pendant tout leur avancée de ministère. Dis non, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit d'aller ouvrir le ministère. Or, quand tu regardes, tu sens que la personne n'est même pas encore prête. Et la manière dont elle veut partir n'est même pas en conformité avec Dieu. Avec la parole de Dieu. Alléluia. Le diable induit énormément de personnes en erreur en falsifiant les actions de Dieu. Amen. Et plusieurs pensent que c'est Dieu qui est en train de les visiter, mais en réalité, c'est le diable qui est en train de les induire en erreur. Dieu, lorsqu'il nous visite, il ne contredit jamais sa parole. Donc, tu vas reconnaître sa visitation en te rassurant que tout ce qui est dit dans cette visitation, tout ce qui s'est fait dans cette visitation n'a rien de contradictoire avec la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Toute visitation divine qui vient de Dieu s'aligne avec les Écritures. Alléluia. Quand on parle des Écritures, on peut parler d'une promesse, on peut parler d'une vérité, on peut parler de ce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes
cette partie de Réma, ce côté Réma a mis les gens dans trop de problèmes. Dieu ne vient pas contredire ses promesses en toi. Si tu as déjà dit quelque chose, il ne vient pas te dire autre chose. Alléluia. Parce que Dieu connaît déjà devant. Il ne veut pas te dire autre chose qui détruit, qui combat ce qu'il t'a dit. Donc il faut avoir toujours cette sensibilité de l'esprit de Dieu. Quand tu fonctionnes avec Dieu, tu sais là où il veut t'emmener. Donc tu comprends que ce qui vient à toi, ce n'est pas en phase avec ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Dieu m'a visité, m'a donné un nouveau boulot. Mais sauf que ce boulot-là, on travaille dimanche. Et puis toi-même, tu sens que tu as besoin d'entretenir ta relation avec Dieu. Mais dimanche, tu dois aller maintenant travailler. Et tu dis, c'est Dieu qui t'a visité. À un moment donné, fais attention. Je n'ai pas dit que tous les cas, c'est le cas, mais il ne contredit pas déjà ce qu'il t'a dit. Il ne contredit pas sa parole. C'est-à-dire, à aucun moyen, il va venir te dire, voilà, un serviteur de Dieu va te dire, c'est Dieu qui me dit de payer un sac de sel, 2 sachets de sel, de mettre dans l'eau et de venir, je vais te laver. Ça vient de l'Éternel des armées. L'Éternel me dit, voilà ce que je reçois. L'Éternel me dit, paye 2 sacs de sel avec de l'eau, mélange et tout, et tout, et tout. Et puis toi, tu es là, tu dis, c'est ça là, c'est la parole de Dieu. Beaucoup ont cru en ces choses qui sont tellement fausses quand tu les regardes. Parce qu'elles combattent et contredisent la parole de Dieu parce que c'est pleinement l'idolâtrie. J'ai regardé sur TikTok la dernière fois, pas sur TikTok, j'ai vu une vidéo passer. La maman là, elle m'a trop fait rire. Maman, Dieu me dit que... Il a dit quoi là encore? Bon, je prends un truc banal, je ne me rappelle plus tout ce qu'il a dit la femme. Que ton village s'appelle tant. Donc, ils attendent. Au début, elle disait oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Après, ton village s'appelle. Elle dit c'est faux. Dans le micro. La maman a dit, la maman a dit la vérité. Parce qu'il y a d'autres, même quand c'est faux, il dit c'est vrai pour ne pas humilier l'homme de Dieu. Elle dit c'est faux. Ils ont coupé la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Je vais dire ce qui va mettre la main sur elle pour dire démon, esprit de sort de ce corps pour pouvoir cacher la honte. Pour dire que la maman, c'est le diable qui a parlé au travers d'elle. Amen. Alléluia. Cette maman-là, elle connaît la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quand il te visite, ce qui se passe dans cette visitation est en phase avec sa parole, est en phase avec ce qu'il t'a déjà dit. Alléluia. En phase avec ce qu'il t'a déjà dit, en phase avec les promesses qu'il t'a dit. Puis, il est en phase avec tes promesses. C'est-à-dire qu'il y a des promesses que toi-même tu sais que Dieu t'a données là. Ils sont authentiques et réels. Ce n'est pas des promesses, ce n'est même pas que tu as su ça une fois ou 2 fois. Il est passé à plusieurs reprises pour le confirmer. Et tu reçois une autre visitation qui vient t'enlever dans les promesses, qui vient contredire cette promesse, qui t'amène dans un sens qui n'a rien à voir avec cette promesse. Commence déjà à éprouver l'esprit. Alléluia. Commence à faire attention, ne t'amuse pas à dire que on dirait que c'est Dieu. Non, fais très attention. Commence à éprouver l'esprit. 3. Quand Dieu te visite, il transmet en toi la conviction du péché, l'appel à la sainteté. C'est l'un des indices aussi. Alléluia. Quand Dieu visite, il y a une prise de conscience, une repentance, un retour vers lui. Il y a des gens qui sont visités par Dieu, mais ils vivent des vies qui sont bizarres. Ils vivent des vies dans le péché, ils vivent des vies dans des... C'est que Dieu venait à toi. C'est ça, j'ai dit à une personne qui m'a dit non, j'étais dans une église, un homme de Dieu m'a dit ça, il m'a même dit de donner 75 000 pour faire un travail spirituel. Et moi je connais la vie de cette personne. Je dis à cette personne, l'homme de Dieu là, il n'a pas vu la vie que tu vis. Dieu ne lui a pas montré la vie que tu es en train de mener actuellement. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec les dons pour que ta vie réussisse? Ce n'est pas sa priorité. Si Dieu vient à toi, tu vas sentir dans ton instinct que quand quelqu'un porte la visitation divine en lui, toi, mais quand tu fréquentes cette personne, tu sens toi l'envie de t'améliorer, l'envie de changer de vie, l'envie de grandir dans ta foi, l'envie d'abandonner des péchés. Parce que Dieu est saint. Quand il vient à toi, c'est ton état qui va sonner d'abord. Alléluia. Il ne peut pas être là et puis tu ne vas pas ressentir ton état de saleté. Réalisez la Bible. À chaque fois que Dieu vient par un ange, par quelqu'un, la première chose qu'il faut, il se prosterne. Au point où les anges sont obligés de dire non, ne m'adore pas. Alléluia.
Donc la visitation divine te permet de ressentir ton état. Ça permet. C'est l'un des signes. Parce que le diable ne peut pas venir te faire ressentir ton état. Au contraire, il va venir te mettre à l'aise dans ton état. Lui, son but, c'est que tu restes autant longtemps dans le péché. Parce que c'est avec ça qu'il travaille contre toi. Mais quand Dieu lui vient à toi, il vient juste. Quand il vient là, tu sens un appel à la sainteté. Tu as une résolution forte de reprendre ta vie en main. Tu as une envie forte d'abandonner certaines choses. Même si tu luttes encore avec ces choses, tu vas encore remettre des forces encore pour lutter avec. Mais jamais il viendra te visiter et toi-même tu sais très bien que dans ta vie il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des choses dans lesquelles tu demeures. Il y a des actions dans lesquelles que tu dois abandonner. Et puis tu n'as pas ressenti, ça n'a pas, la visitation divine n'a pas dérangé ça dans ta vie. Fais très attention, certainement ce n'est pas Dieu qui est venu te visiter. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, quand les pasteurs allaient visiter les gens à leur maison, dès qu'ils voyaient le pasteur, oh, on éteint la télé, on éteint tout, on range, voilà. Ça, c'est une visitation divine. Amen. On se range en même temps, tout le monde range. Si les enfants portaient les habits sexuels, tout le monde porte les longs habits, tout le monde devient correct. Si ta présence à un lieu ne dérange pas les gens dans leur péché, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Certainement, tu ne portes pas la visitation divine en toi. Amen. Parce que devant toi, si les gens parlent de sexe, de je ne sais pas quoi, ils parlent de tout, ils sont à l'aise, ils font leurs trucs. Amen. Quand un enfant de Dieu est quelque part, il inspire la sainteté. Il dérange les gens dans leur péché. Parce qu'il porte en lui un bout du ciel et de la présence de Dieu. Alléluia. Jean 16, 8. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. On a le cas aussi d'Ésaïe. Il a dit, en Ésaïe 6, 5, il a dit à Dieu, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est-à-dire que lui-même commence à se repentir seulement dans la présence de Dieu, dans la visitation divine. Quand Dieu le visite, là, ses sujets de prière disparaissent, c'est son état. Quand vous voyez les gens sont là, ils sont en train de pleurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour demander des choses. Hein. À chaque fois que ça m'arrive là, c'est moi-même que je vois. C'est que tu vois que tu n'es tellement pas pur, tu vois que tu n'es tellement pas digne. C'est ce que tu ressens dans ton cœur. Et tu ne fais que te repentir, prier et exprimer ton amour pour Dieu, ton désir de te rapprocher à lui. Quand Dieu te vit, c'est ça que dans ta tête. Tu oublies tous tes sujets. En ce moment, rien ne t'importe. Si ce n'est que ton état devant ce Dieu si saint et si pur. Alléluia. Quand Dieu te visite, c'est ce qu'il te transmet. Amen. Et quand Dieu te visite en 4, il y a des signes de transformation et des signes de délivrance. Oui. Quand Dieu vient dans un culte, il vient visiter spécialement le moment d'adoration ou de louange. Il y a des transformations et des délivrances. Je vous ai dit, il n'y a aucune conversion authentique qui est faite sans visitation divine. Ça, c'est une grande révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne sont pas converties. Même deviennent jusqu'à pasteur, mais n'ont jamais expérimenté la conversion. Il n'y a pas de conversion sans visitation divine. Parce que si Dieu ne te visite pas, ton cœur ne peut pas changer. Le jour où j'ai été visité pour ma conversion, ce que j'ai ressenti là, c'est comme si on m'avait jeté dans une fosse commune. Dans une, comment on appelle ça? Fosse, c'est ça non? Voilà, fosse septique. Et puis qu'on m'avait sorti. Tellement pendant que je me lavais, tellement je me sentais sale. Mais je n'avais pas fait de gros péchés en tant que tel. Mais la sainteté de Dieu est tellement forte. Même le fait d'avoir regardé une personne une fois et puis d'enlever là, tu vas te sentir sale jusqu'au demain matin. D'avoir convoité même une seconde. Tellement la sainteté de Dieu est forte. Alléluia. C'est ce que j'ai ressenti. Et ça te donne un puissant sentiment de repentance en toi. Un fort désir d'abandonner ta vie et de suivre Dieu. C'est là que ça commence. Alléluia. Des signes de transformation. Après une visitation divine, tu ne peux pas rester le même. Après une visitation divine, quelque chose se passe dans ta vie. Il y a une dimension qui s'active dans ta vie. Il y a quelque chose qui se produit dans ton existence. Après une visitation divine. Faisons attention. Ne méprisons pas la visitation divine. Dieu ne peut pas te visiter et puis tu vas rester pareil.
C'est pour ça que je dis tous les hommes de Dieu authentiques portent des visitations, un bout de visitation divine dans leur vie. Amen. Parce que quand ils rentrent dans ta vie, quand tu te connectes à eux, ceux qui sont authentiques, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Mais quelles sont les visitations qu'on voit? Je suis obligé de tout le temps en parler. Parce que nous sommes dans un ère où les faux prophètes prolifèrent. Et je suis tout le temps obligé d'en parler pour que vous soyez avertis comme le Seigneur l'a fait. Mais quand ce qu'on remarque, lorsque les gens se connectent aux hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu qui prospèrent. Et ils sont tous dans leurs conditions. Ce n'est pas une visitation divine. Quand Dieu te visite, ta situation change. Amen. Mais c'est la personne qui s'appauvrit davantage, dont on vidait le compte, on donnait tous leurs biens, on donnait leurs véhicules, se trouvent à pied. C'est que tu regresses, pendant que tu es censé avoir été connecté à une visitation divine au travers d'un serviteur de Dieu. Non. Quand tu te connectes à un serviteur de Dieu qui porte une visitation divine, ta vie change. Tu expérimentes ta délivrance et c'est un signe. C'est un signe. Alléluia. On a vu comment la condition des Jaché, ce nom-là me fatigue trop. Le nain a changé. Alléluia. Il n'était pas grand. Quand Jésus est rentré dans sa maison, il a dit le salut est rentré dans cette maison. Jaché s'est repenti. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est repenti. C'était quelqu'un qui collectait les impôts. Eux, c'est sûr qu'il faisait les magouilles. Mais ce jour-là, il est parti. Il a distribué l'argent. La repentance, c'est pas seulement Seigneur, pardonne-moi. Non, la repentance est toujours accompagnée d'un acte de changement, de désir de changement. Alléluia. Amen. Elle est toujours accompagnée d'un acte de désir de changement. Amen. Alléluia. On a vu le cas de ceux qui... Paul, après avoir été visité sur le chemin de Damas, on a vu comment les écailles sont tombées de ses yeux. Lui qui ne voyait pas, il voyait maintenant. C'était une visitation divine. On voit comment les liens sont brisés, les chaînes sont brisées. C'est une visitation divine. On voit comment notre entendement est maintenant plus éclairci. On comprend maintenant certaines choses. C'est le signe d'une visitation divine. 5, on va gagner du temps. Je prends le 5, on continuera demain, parce qu'on prend ça sur les 2 jours, et je vais prendre les capteurs d'une visitation. Quels sont les capteurs d'une visitation divine? 5. L'accomplissement de ses promesses. Une visitation divine accomplit toujours une parole prophétique. Je l'ai dit un peu plus haut, mais c'est le cas. Alléluia. Amen. Accomplit une parole prophétique. On a vu le cas de Sarah et de Saraï. C'est-à-dire que si c'est au travers d'un serviteur de Dieu, vous n'avez rien dit à cette personne, et puis la personne vient, elle n'est même pas au courant de votre vie. Mais Dieu vous a donné une promesse et vous savez, c'est dans votre cœur. La personne me dit, Dieu me dit qu'il va t'utiliser dans tel endroit. Et vous voyez que ce qu'il entend dit cadre exactement avec ce que Dieu vous a dit et la promesse qu'il a mise sur votre vie. Alléluia. Vous voyez que vous n'avez pas parlé avec lui. Il ne sait même pas votre vie. Mais il me dit, moi ça m'arrive à tellement de fois quand je reçois les gens, parce que un des dons que Dieu m'a permis de développer, c'est les paroles de connaissance. Donc, des fois, quand je reçois des gens, je leur dis ce qu'ils ont comme projet dans leur cœur. Ils sont dépassés. Moi-même, je ne sais pas, parce que je suis sensible. Quand tu as le don de la parole de connaissance, tu ne négliges aucune petite pensée. Dès que tu as une petite pensée dans ta tête, tu la sors immédiatement. N'attends pas. C'est une pensée divine. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand tu sors, des fois, les gens sont là devant. Je regarde, il y avait un couple, ils étaient venus. Ils étaient déjà en train de préparer leur voyage pour le Canada. Je ne savais même pas. Et je leur ai dit ça. Ils étaient là, ils étaient étonnés. Et ce couple-là, une fois, ils étaient là. Eux encore, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais pense cet exemple-là. Je leur ai dit, il vous faut une voiture. Ils se sont regardés. Ça a commencé à sourire. J'ai dit, oui. J'ai dit, Dieu veut vous donner une voiture. Et cette année même, ils ont commencé à sourire. Parce qu'eux étaient déjà en train de prier pour une voiture. Et ça n'a même pas fait 1 mois. Oh, pasteur, il y a un de nos amis en Europe qui ne vit pas là, qui a acheté une voiture, mais il nous a donné. Qu'on reste avec ça. Et le jour où les gens veulent louer près, mais c'est pour nous, on reste avec ça. Eux, mais ils sont dépassés. Ils se regardent comme ça, ils sourient. Ils disent, mais oui. Alléluia. Parce que quand la bouche ou le message de celui ou le canal par lequel Dieu te visite vient, te transmet quelque chose,
tu vas avoir la conviction de la visitation divine à cause de la promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. À cause de la prière que tu as fait en secret. Il va venir parler là-dessus. Alléluia. Amen. Mais bien sûr, il faut tenir compte de tous les autres indices. C'est pour cela qu'on va parler des capteurs. Alléluia. Genèse 21, 1 à 2, on a vu pour le cas de Sarah. Quand ils sont venus, Sarai et d'Abraham, quand ils sont venus, ils n'ont pas parlé d'autre chose. Ils ont parlé de la promesse que Dieu avait déjà transmis à Abraham et à Sarai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Il est déjà 7h00. On va continuer demain. Je vais terminer. Il reste 2 autres et je vais parler des différents capteurs. Comment capter que c'est Dieu.